capsule voyage de nos beaux programmes d'automne, nos circuits guidés, nos circuits qui partent du Québec avec nos accompagnateurs pour se rendre dans différentes belles régions européennes. Je vous entretiens aujourd'hui de notre programme sur le Tyrol-Bavière. Et c'est un programme particulier cette année. Nous avons plusieurs programmes sur le Tyrol et la Bavière. On réalise à chaque année des programmes quand même qui touchent à ces belles régions de paysage en Europe. Le Tyrol-Bavière, c'est mon programme que j'appelle mon circuit séjour. Un circuit séjour, c'est un circuit qui convient très bien à ceux qui ne veulent pas le rythme effréné d'un circuit organisé où on doit changer d'hôtel à tous les jours ou aux 2 jours. Ce voyage au Tyrol-Bavière qui se fait du 16 septembre au 29 septembre, un 14 jours, 12 nuits, accompagné du Québec par Georges Caron. Bien entendu, Georges connaît bien le Tyrol-Bavière. Il a accompagné ce merveilleux voyage dans son endroit où il a partagé une partie de sa vie. Il a fait énormément de voyages. Il a fait du ski là-bas. Il enseignait le ski dans les Alpes autrichiennes. Donc, il connaît très bien la région. Mais vous aurez un guide local donc qui vous accueille dès votre arrivée à Munich. Nous avons sur ce beau programme les vols directs avec la compagnie Lufthansa que j'apprécie énormément. C'est une belle compagnie aérienne avec des excellents vols sur Munich à l'aller et au retour. Ça nous permet de faire une boucle et de faire un voyage, quand je dis séjour, un peu plus calme. Quand on parle d'un séjour, bien entendu, je peux l'appeler séjour, l'arrivée déjà à Munich, on vous dirige tranquillement vers le Tyrol, cette belle région près des Alpes autrichiennes. Et au Tyrol, on s'installe avec le groupe pour 7 nuits. Donc, 7 nuits au même hôtel, écoutez, c'est déjà un beau cadeau. On s'installe dans un endroit absolument charmant, un très beau complexe 4 étoiles. Ce sont des complexes... plutôt des complexes qu'on utilise pour le ski l'hiver. Vous savez, dans les belles régions de montagne autrichiennes, le beau petit village, le 4 étoiles charmant, chaleureux à l'intérieur, les boiseries, restauration. C'est un hôtel spa, c'est un hôtel pour l'été qui attire les voyageurs qui ont envie de faire de la marche en montagne, de la détente et profiter justement de respirer l'air pur des montagnes autrichiennes. On vous y installe pour 7 jours et à 7 jours, on a le temps de faire plein de belles choses dans ce voyage-là. Nous allons principalement être là à une période stratégique, une période vraiment qui se prête à vous faire découvrir ce qu'on appelle la transhumance. La transhumance, ce sont ces troupeaux qui sont en alpage pour l'été que nous allons accueillir dans le petit village, je pense c'est le petit village de Rett, où on s'installera donc pour voir descendre les troupeaux, donc ces belles vaches avec les grosses cloches, avec les décorations, les villageois qui descendent leurs troupeaux richement décorés, coloré surtout. Vous allez apprécier justement de voir la transhumance, ce qu'on appelle la transhumance. En s'installant 7 jours, qu'est-ce qu'on va voir de beau dans ce 7 jours magnifique donc du Tyrol? Bien, on vous montre les châteaux de Bavière. Vous allez voir le château de Neuschwanstein, la Belle au bois dormant, hein, ce beau château. Vous allez l'admirer tout en prenant un bon repas. Photographier le château, mais comme à l'intérieur, il est dénudé et vide, on ne visite pas Neuschwanstein. On vous préfère visiter, on vous propose, pas proposer parce que tout est inclus, mais on vous amène voir le château de Linderhof. Linderhof, c'est le château de chasse de Louis II de Bavière. Ce château de chasse, il est, lui, richement décoré, il est magnifique. Vous allez voir la grotte où jouait Wagner. Donc, c'est un beau petit coin du Tyrol qui sera vraiment vous plaire quand on parle de château, d'histoire de roi, même si on dit le roi II, le roi fou de Bavière, c'était quand même plein d'histoires que votre guide vous contera, bien entendu. On visite aussi Oberammergau, ce beau village avec ces maisons peintes avec de très belles fresques à l'extérieur, entourées de belles montagnes. Donc, quand on se promène, on visite Oberammergau, c'est magnifique. Vous allez voir des chutes superbes dans cette belle région. On visite également
On prend le train à crémaillère, le train à vapeur. Vous aurez des belles balades de train qui vont se faire tout au long de votre 7 jours. Et dans cette belle région, bien, on est proche de Munich. On est arrivé déjà à Munich parce que le vol arrivait à Munich. Et on sait peut-être que c'est le temps du Festival de la bière. Festival de la bière veut dire découverte vraiment authentique à Munich. Tour de ville classique, bien sûr, mais vous aurez aussi accès à une belle journée, justement pour voir le Festival de la bière, pour le vivre, pour y goûter probablement aussi, parce qu'on inclut tous les repas avec vin ou avec bière. Bien sûr que vous êtes choyés chez nous d'avoir des programmes en tout inclus. Tout inclus, c'est les pourboires, c'est les repas, c'est le vin, c'est les consommations, c'est les sorties. Il n'y a pas de facultatif, toutes les visites sont incluses. Avec des guides locaux dans toutes les villes, que c'est merveilleux de voyager en Europe, surtout avec l'euro qui fait des siennes. Je pense que c'est le fun d'avoir un voyage en tout inclus déjà réglé au Québec en dollars canadiens. Donc, dans la belle région, nous allons faire Munich. Nous avons des places assises pour le grand défilé de la fête de la bière. On vous installe, vous allez voir de très, très belles choses. On continue notre belle découverte des petits villages comme Rattenberg. Vous allez voir la belle ville de Innsbruck également. Vous irez dans les belles villes, donc les villes tyroliennes très agréables avec les fleurs. C'est le temps des fleurs, c'est les géraniums qui sont vraiment magnifiques à ce temps-là de l'année. Toutes les fenêtres sont ornées de fleurs. Comme c'est beau, l'Autriche, à cette période-là. Écoutez, cette découverte de l'Autriche sera vraiment fabuleuse. La ville d'Innsbruck, bien, c'est un petit coin, un petit coucou aux chansons tyroliennes. Vous aurez un beau spectacle du Tyrol avec les danses et avec les chants et avec toute l'animation du Tyrol. Donc, on vous propose de très, très belles choses. Après nos 7 jours qui auront été bien garnis de toutes les belles découvertes, vous aurez aussi, là, vous prendrez la route pour vous diriger vers un petit bout d'Italie, un petit bout d'Allemagne, parce que nous irons vers le Berchtesgadenland. Donc, on se dirige par le Tyrol en montant l'ascension des Alpes pour passer au col, pour le col du Grossglockner. Donc, on traverse le col. Vous verrez le glacier du Franz Josef. Vous aurez un repas, justement, avec cette belle langue glaciaire. La traversée, les routes en épingle qui sont absolument magnifiques. On est bien content d'être en tour et de ne pas avoir à conduire. Et vous allez arriver à Zell am See. Zell am See, sur le bord d'un lac du même nom, magnifique endroit. On s'installe 2 nuits. Donc, c'est la période la plus courte qu'on fait dans le voyage. Un petit 2 nuits dans la région du Zell am See pour faire la visite du Nid d'Aigle, le célèbre Nid d'Aigle de Adolf Hitler. Donc, c'était sa retraite, c'était son endroit favori où il allait se retirer, se reposer, qui était caché de tout. Maintenant, c'est devenu un musée. Vous allez visiter le Nid d'Aigle. Du Nid d'Aigle, c'est sûr qu'on a une vue magnifique sur toute la région. Cette même journée, on vous fait découvrir la région du sel, donc Salzbourg, la ville du sel. Mais avant de faire Salzbourg, bien sûr que la ville du sel, vous avez la chance de visiter une mine de sel. On vous costume, on vous fait descendre dans la mine par un beau petit train. Vous allez voir comment se passe cette belle découverte. Vous allez peut-être faire une petite glissade aussi. Vous allez vous amuser. Donc, la découverte de la ville du sel. Lorsqu'on aura passé nos 2 belles journées dans cette belle région, un autre bel hôtel, encore là charmant, en plein cœur de la ville de Zell am See, on quitte Zell am See et on retourne vers les beaux paysages d'Autriche, cette fois-ci pour des paysages qu'on appelle le Salzkammergut. C'est la région que vous avez probablement vue durant le film La Mélodie du Bonheur. Mélodie du Bonheur a été tournée dans les paysages splendides de Saint-Wolfgang, de cette belle région, de beaux villages. Donc, vous verrez le petit village de Hallstatt qui est extraordinaire sur le bord de l'eau. Saint-Wolfgang, encore là, sur le bord du Wolfgangsee. On fait une croisière en bateau. En route vers cette belle région, vous irez voir un château. Écoutez, les rois de Bavière avaient quand même des grandes idées, de grandeur.
on voulait copier Versailles à ce moment-là. Vous avez Herrenchiemsee, un des châteaux qui a été construit par Louis II de Bavière, un château splendide. Écoutez, un immense château. On ne s'imagine pas de trouver d'aussi beaux châteaux en région autrichienne. Fait qu'on continue dans cette belle région et vous allez aussi avoir une journée complète à Salzbourg. Que dire de Salzbourg? Écoutez, c'est un petit paradis. On visite la forteresse, on fait un tour de ville. On voit à Salzbourg, bien sûr, la maison de Mozart. On va parler Mozart et on vous amène d'ailleurs ce soir-là à un souper dans les caveaux de la basilique Saint-Pierre pour aller entendre chanter et entendre jouer la musique de Mozart. Donc, un magnifique moment que vous allez vivre du côté de Salzbourg avec toutes les visites que vous aurez fait en journée dans cette ville extraordinaire. Donc, on fait le Salzkammergut, la belle région, Salzbourg, on se promène. Nous avons encore là le petit village de Rattenberg qui est sur le bord de l'eau, un petit village de mineurs qui est charmant. Et c'est certain que c'est un voyage qui vous amène au cœur de la nature. Donc, on vous montre, quand on fait le train à Crémaillère, à la Schafberg, on monte très haut avec tous les paysages de toutes les montagnes qui vous entourent. Ce sera vraiment fabuleux. Donc, le voyage avec ces 4 dernières nuits au Tyrol vous amènera justement au Tyrol voir de très beaux paysages, de très belles choses. Il y a des balades en bateau. C'est vraiment un voyage de nature. Ce voyage s'adresse aux amoureux des paysages. Georges saura vous amuser, vous charmer en travaillant en équipe avec son guide local. Vous allez faire un voyage extraordinaire au cœur des plus beaux paysages du Tyrol et de la Bavière. Donc, c'est certain que tous ces endroits-là vous attendent. C'est un voyage encore là avec le transport de la région, du cœur du Québec. Vous avez les transports, les pourboires, vous avez tout. C'est un voyage vraiment un casse-tête de moins. Un voyage que l'on fait à tous les 2 ans. L'année prochaine sera un circuit plus traditionnel d'un Suisse, Bavière, Autriche, parce que là, c'est un circuit. Cette fois-ci, en séjour, ça plaît à beaucoup de monde. De pouvoir s'installer, de faire 7 nuits, 2 nuits et 4 nuits. C'est bien sûr que vous allez avoir un voyage vraiment extraordinaire. Donc, c'est pas un 4 nuits, c'est un 3 nuits à la fin. Donc, 7, 2, 3, parce que c'est un 4 jours complet au Tyrol à la fin, avant de revenir vers Montréal. Donc, la période, elle est fantastique. Le mois de septembre, la transhumance, la fête de la bière, les fleurs partout, le beau temps, c'est vraiment des paysages grandioses qui vous accueillent, qui vous attendent pour un Bavière-Tyrol, accompagné par Georges Caron, capitaine. Donc, je vous souhaite un beau voyage avec Voyage Louise Drouin et probablement que le programme saura vous plaire, vous combler et je vous souhaite un merveilleux voyage à la fête de la bière.